Entendu il y a quelques minutes le récit que nous a fait Jean-Michel Rascol de cette course du 50 km marche à Rio. Je vous résume, c'était vraiment incroyable avec Yoann Diniz. À mi-course, le Français était en tête d'1 minute 40 et il a dû s'arrêter malade. Il est reparti en titubant, puis il est tombé, il est reparti, il s'est effondré à un moment donné. Il est allé jusqu'au bout de l'effort, jusqu'au bout de la douleur. Et c'est vraiment quelque chose de très fort. Il n'a pas eu de médaille, évidemment. Il est arrivé 8e, mais c'était vraiment un moment incroyable. Et on va s'y arrêter avec notre consultant athlétisme RTL en direct de Rio. Bonsoir Alain Blondel. Bonsoir. C'était vraiment quelque chose de très très fort. Au-delà du sport, vraiment. Il est allé au-delà de lui-même, Yoann Diniz, cet après-midi. Oui, il a été cherché dans des recoins et vraiment les fins fonds de lui-même pour aller jusqu'au bout, voir cette ligne d'arrivée enfin de son 50 km marche des Jeux Olympiques. Il faut savoir que Yoann se prépare depuis 4 ans pour les Jeux Olympiques et là en fait on s'est rendu compte avec ces images terribles parce que c'est la magie des Jeux, c'est qu'on a des images enfin de cette épreuve un peu de folie qu'est le 50 km marche avec 30 degrés au soleil, déshydraté et puis malade surtout. Ouais. Et c'est ce qui a coûté très cher à Yoann après être passé vraiment en tête et on avait l'impression qu'il était parti sur de bons rails pour être enfin médaillé aux Jeux et pourquoi pas champion olympique. Parce qu'en fait, Yoann Diniz, c'est peut-être le meilleur de son sport depuis plusieurs années. Il est détenteur du record du monde, mais à Pékin en 2008, il avait dû abandonner. Il avait été disqualifié en 2012. Il est vraiment poursuivi par ce que Jean-Michel appelait tout à l'heure une malédiction olympique. Et vraiment, il voulait aujourd'hui la briser. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, il savait très bien à 38 ans que cette année était sa dernière chance. Rio était pour lui la dernière occasion de briser cette malédiction et de valider enfin le fait qu'il est peut-être le meilleur marcheur sur 50 km au monde. Il a passé une étape après avoir battu son record du monde en 2014 lors des championnats d'Europe de Zurich. Et ça, c'est pas neutre parce qu'en fait, il l'a battu devant tous les juges officiels qui ont validé la technique de sa marche. Parce qu'il faut savoir qu'à la marche, vous pouvez être déclassé, il y a des règles techniques à respecter. Et à partir de là, c'est lui qui allait le plus vite et il l'a montré d'entrée. Sauf que c'est un garçon qui supporte difficilement la chaleur et il est relativement sensible à ça. Et là, il s'est retrouvé vraiment dans un état physiologique extrêmement grave qui fait qu'il était psychologiquement, on est obligé de repousser les limites de son corps et il a redéfini ses objectifs au fur et à mesure. On l'a vu s'arrêter plein de fois. Il est tombé, vous l'aviez dit. Et sont vraiment des images terribles. Et par contre, vraiment chapeau bas à Yoann qui voulait absolument finir dans les 8 premiers de cette course. Parce que sans rentrer dans des détails, mais il était tellement malade qu'il a dû se soulager sur lui pendant la course et repartir malgré tout. Et repartir en souffrant. On voyait un masque de souffrance. C'était vraiment incroyable à voir. Il est allé chercher, vous le disiez, dans les recoins de son corps, son courage. C'est une leçon de vie. Et on se dit, mais quand on est athlète, on se bat pas juste pour un temps, on se bat pas juste pour une médaille. On se bat pour soi-même. Oui, on se bat même contre soi-même. Hein. On va chercher au plus loin pour savoir. Il faut se rendre compte que les Jeux Olympiques représentent quelque chose d'exceptionnel pour tous les athlètes, tous les sportifs. Et effectivement, c'est l'enjeu des Jeux Olympiques qui fait que Yoann était cherché aussi loin. Ce n'est pas le premier justement qui a été confronté à ce genre de difficultés. Il n'a pas pu trouver de toilette au moment où effectivement il en avait vraiment besoin. On a déjà vu ça malheureusement sur des 50 km marche. Pourquoi c'est aussi complexe le 50 km marche? Pourquoi est-ce que ça semble beaucoup plus difficile par exemple qu'un marathon? C'est tout simplement que physiologiquement, vous allez au-delà de la barre des 2 heures, 2 heures et demie, sur un niveau d'effort extrêmement violent. Vous êtes vraiment sur une vitesse quasiment maximum parce que ça tape très fort physiologiquement. Et au-delà des 2 heures, il y a tout un système physiologique de défense qui est en train de se mettre en place au sein de votre corps. Et tous les éléments qui ne sont pas utiles à l'effort physique se retrouvent un petit peu en veille, dont la digestion, l'assimilation des éléments nécessaires, hydriques et tout ce qui peut
peut être nourriture. Et puis d'un autre côté, vous avez de la consommation d'énergie qui fait que le corps, à un moment donné, a besoin de réserves, de récupérer des réserves et de récupérer un peu de la nourriture. Et tout ça est complètement paradoxal, et ce qui fait que ça devient limite. Et quand vous êtes confronté à 30 degrés de chaleur, sans ombre du tout, qu'il y a de l'eau qui vous est fournie par l'organisation qui est peut-être un peu froide, si vous buvez trop vite, c'est fini, c'est la catastrophe. Et c'est vrai qu'après l'avoir vu tomber, tituber, se relever, vraiment souffrir jusqu'au bout, on l'a vu sourire au milieu de sa grimace. Il a souri à la fin sur la ligne, et c'était vraiment un très très beau moment de ces Jeux Olympiques. En tout cas, merci Alain Blondel d'avoir été avec nous en ligne. On va suivre avec vous les autres compétitions jusqu'à la fin du week-end. Consultant athlétisme RTL avec l'équipe des sports sur place à Rio. Bonne journée. RTL. Sans rentrer dans des détails, mais il était tellement malade qu'il a dû se soulager sur lui pendant la course et repartir malgré tout. Et repartir en souffrant. On voyait un masque de souffrance. C'était vraiment incroyable à voir. Il est allé chercher, vous le disiez, dans les recoins de son corps, son courage. C'est une leçon de vie. Et on se dit, mais quand on est athlète, on se bat pas juste pour un temps, on se bat pas juste pour une médaille. On se bat pour soi-même. Oui, on se bat même contre soi-même. On va chercher au plus loin pour savoir. Il faut se rendre compte que les Jeux Olympiques représentent quelque chose d'exceptionnel pour tous les athlètes, tous les sportifs. Et effectivement, c'est l'enjeu des Jeux Olympiques qui fait que Yohan était cherché aussi loin. Ce n'est pas le premier justement qui a été confronté à ce genre de difficultés. Il n'a pas pu trouver de toilette au moment où effectivement il en avait vraiment besoin. Entendu il y a quelques minutes le récit que nous a fait Jean-Michel Rascol de cette course du 50 km marche à Rio. Je vous résume, c'était vraiment incroyable avec Yohan Diniz. À mi-course, le Français était en tête d'1 minute 40 et il a dû s'arrêter malade. Il est reparti en titubant, puis il est tombé, il est reparti, il s'est effondré à un moment donné. Il est allé jusqu'au bout de l'effort, jusqu'au bout de la douleur, et c'est vraiment quelque chose de très fort. Il n'a pas eu de médaille, évidemment, il est arrivé 8e, mais c'était vraiment un moment incroyable, et on va s'y arrêter avec notre consultant athlétisme RTL en direct de Rio. Bonsoir Alain Blondel. Bonsoir. C'était vraiment quelque chose de très très fort, au-delà du sport, vraiment. Il est allé au-delà de lui-même, Yohan Diniz, cet après-midi. Oui, il a été cherché dans des recoins et vraiment les fins fonds de lui-même pour aller jusqu'au bout, voir cette ligne d'arrivée enfin de son 50 km marche des Jeux Olympiques. Il faut savoir que Yohan se prépare depuis 4 ans pour les Jeux Olympiques, et là en fait on s'est rendu compte avec ces images terribles, parce que c'est la magie des Jeux, c'est qu'on a des images enfin de cette épreuve un peu de folie qu'est le 50 km marche, avec 30 degrés au soleil, déshydraté et puis malade surtout. Ouais. Et c'est ce qui a coûté très cher à Yohan après être passé vraiment en tête, et on avait l'impression qu'il était parti sur de bons rails pour être enfin médaillé aux Jeux et pourquoi pas champion olympique. Parce qu'en fait, Yohan Diniz, c'est peut-être le meilleur de son sport depuis plusieurs années. Il est détenteur du record du monde, mais à Pékin en 2008, il avait dû abandonner. Il avait été disqualifié en 2012. Il est vraiment poursuivi par ce que Jean-Michel appelait tout à l'heure une malédiction olympique. Et vraiment, il voulait aujourd'hui la briser. C'est ça? Oui, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, il savait très bien à 38 ans que cette année était sa dernière chance. Rio était pour lui la dernière occasion de briser cette. On a déjà vu ça malheureusement sur les 50 km marche. Pourquoi c'est aussi terrible, complexe le 50 km marche? Pourquoi est-ce que ça semble beaucoup plus difficile, par exemple, qu'un marathon? C'est tout simplement que physiologiquement, vous allez au-delà de la barre des 2 heures, 2 heures et demie, sur un niveau d'effort extrêmement violent. Vous êtes vraiment sur une vitesse quasiment maximum, parce que ça tape très fort physiologiquement. Et au-delà des 2 heures, il y a tout un système physiologique de défense qui est en train de se mettre en place au sein de votre corps. Et tous les éléments qui ne sont pas utiles à l'effort physique se retrouvent un petit peu en veille, dont la digestion, les intestins, l'assimilation des éléments nécessaires, hydriques et tout ce qui peut être nourriture. Et puis d'un autre côté, vous avez de la consommation d'énergie qui fait que le corps, à un moment donné, a besoin de réserves, de récupérer des réserves et de récupérer un peu cette malédiction, et de valider enfin le fait qu'il est peut-être le meilleur marcheur sur 50 km au monde. Il a passé une étape après avoir battu son record du monde en 2014 lors des championnats d'Europe de Zurich, et ça c'est pas neutre, parce qu'en fait il l'a battu devant tous les juges officiels qui ont validé la technique de sa marche, parce qu'il faut savoir qu'à la marche, vous pouvez être
déclassé. Il y a des règles techniques à respecter. Et à partir de là, c'est lui qui allait le plus vite et il l'a montré d'entrée. Sauf que c'est un garçon qui supporte difficilement la chaleur et il est relativement sensible à ça. Et là, il s'est retrouvé vraiment dans un état physiologique extrêmement grave qui fait qu'il était psychologiquement, on est obligé de repousser les limites de son corps et il a redéfini ses objectifs au fur et à mesure. On l'a vu s'arrêter plein de fois. Il est tombé, vous l'aviez dit. Et ce sont vraiment des images terribles. Et par contre, vraiment chapeau bas à Johan qui voulait absolument finir dans les 8 premiers de cette course. Parce que